salle de conférence vitrée, 37e étage, les lumières de la ville se reflétant sur la table polie. La PDG, surnommée la reine des glaces, se tenait en bout de table, le regard froid comme l'acier, un dossier de fusion à $1 milliard affiché sur son écran. Dans un coin, un père célibataire, employé en publicité, penché sur le projecteur, chemise froissée, yeux rougis par une nouvelle nuit sans sommeil passée avec sa fille. Soudain, la PDG surprit son regard glisser sur son écran. Elle referma brutalement son ordinateur portable. « Regardez encore une fois et vous êtes viré. » Le silence tomba dans la pièce. Le père célibataire leva les yeux, calme, sans peur. « Madame, si j'avais voulu espionner vos secrets, cette entreprise aurait disparu il y a des mois. » Tout le monde se figea. Voici Liam. 35 ans, technicien informatique, travailleur contractuel, le salaire le plus bas de l'immeuble. Sa femme est morte il y a 3 ans, accident de voiture. Il élève seul sa fille de 7 ans, Lily. Chaque jour, même routine, déposer Lily à la crèche, courir au travail, partir tôt pour aller la chercher. Pas d'heures supplémentaires, pas de pot entre collègues, juste la survie. Personne ne le remarquait vraiment. Il réparait les imprimantes, réinitialisait les mots de passe, corrigeait les erreurs réseau, l'homme invisible de la salle des serveurs. Mais Liam n'avait pas toujours été ainsi. Autrefois, il était quelqu'un. Ingénieur principal en sécurité chez une grande firme tech, il concevait des systèmes, protégeait des données, avait une réputation. Puis tout s'est effondré. Il avait signalé une faille de sécurité. Au lieu de remerciements, on l'a accusé. On en a fait le bouc émissaire. On a prétendu qu'il avait créé la vulnérabilité lui-même, on l'a licencié, blacklisté. Quand sa femme est morte 6 mois plus tard, Liam a cessé de se battre. Il avait juste besoin d'un emploi qui paie, d'un emploi qui lui permette d'être là pour Lily. Il est devenu le technicien informatique dont personne ne se souvient. Maintenant, voici Alexandra Frost, 38 ans, PDG, impitoyable, froide. Tout le monde l'appelait la reine des glaces. Elle licenciait des conseils d'administration entiers, concluait des affaires sans pitié, ne faisait confiance à personne. Costume hors de prix, paroles acérées, distance permanente. Mais il y avait une raison. Des années plus tôt, son plus proche associé avait vendu ses données à la concurrence, manquant de détruire son entreprise. Elle avait survécu de justesse. Depuis, elle vivait dans la peur, peur de la trahison, peur des fuites, peur de quiconque pouvait jeter un œil à ses secrets. L'entreprise était en pleine négociation de fusion, un accord à $1 milliard. Les documents étaient classifiés. Tout le monde marchait sur des œufs. Une fuite et c'était le licenciement immédiat. Tout le monde connaissait la règle. Liam arrivait tôt chaque matin, réparait en silence. La plupart des gens ne connaissaient même pas son nom. Sa fille l'appelait chaque soir pendant les heures supplémentaires, son visage sur l'écran du téléphone. « Papa, as-tu mangé ? N'oublie pas tes médicaments. » Ses collègues se moquaient. « Tu es technicien, pas directeur. » Liam souriait, hochait la tête, ne disait rien. Puis vint l'incident de l'ascenseur. Liam entra avec une caisse de câbles. Alexandra et 3 cadres étaient déjà à l'intérieur. Un manager murmura assez fort pour que tout le monde entende, « Attention, c'est lui qui peut voir tous nos mots de passe. » La voix d'Alexandra trancha l'air, froide et tranchante, « Les gens comme lui n'ont pas besoin de voir plus qu'il ne faut. Verrouillez tous vos écrans. » Liam baissa les yeux, ne dit rien, sortit à l'étage suivant. Ce soir-là, un employé junior raconta une histoire autour d'un café. « Tu sais, le système de sécurité Bacan qui protège toutes nos données. C'est Liam qui l'a reconstruit tout seul, mais il a pris le poste de support technique parce qu'il avait besoin d'horaires flexibles pour son enfant. » L'interlocuteur s'arrêta net. « Attends, il a construit notre sécurité ? » « Oui, ce n'est pas juste un technicien. Il est brillant, mais personne ici ne le sait. » Liam n'en parlait jamais, ne corrigeait jamais, ne se défendait jamais. Il arrivait, faisait son travail, rentrait chez lui auprès de Lily, car il avait appris à ses dépens, « Parler vous détruit, se taire vous maintient en vie. » Mais bientôt, se taire ne serait plus une option. Car dans 3 jours, Alexandra convoquerait une réunion d'urgence. Et Liam serait le seul capable de réparer le projecteur. Le seul présent dans la pièce quand l'écran afficherait des secrets valant des milliards. Et le seul à entendre ces 5 mots qui changeraient tout.
Regardez encore une fois et vous êtes viré. 3 jours plus tard, réunion d'urgence. Dernier étage, salle de conférence réservée aux cadres. Direction financière, juridique, conseiller en fusion-acquisition, tous ceux qui comptaient étaient là. Le projecteur tomba en panne 15 minutes avant la présentation à celle qui pouvait faire ou défaire la fusion. On appela le service informatique. Liam répondit. Il prit sa boîte à outils, monta en ascenseur, frappa à la porte vitrée. Alexandra le regarda à peine. Réparez vite. Liam s'agenouilla près du projecteur, vérifia le câble HDMI, essaya différents ports. L'écran restait noir. Tout le monde regardait l'horloge. 14 minutes. 13. 12. Alexandra se tenait en bout de table, bras croisés, pression silencieuse emplissant la pièce. Liam changea de câble, réinitialisa la connexion. Soudain, l'écran s'alluma 3 secondes. Le document de conditions de fusion apparut. Chiffres confidentiels, prix d'acquisition, clause capable de faire bouger les marchés. Les yeux de Liam balayèrent l'écran en non pour lire, juste pour vérifier l'affichage. Alexandra le vit. Elle referma violemment son ordinateur. Le bruit claqua comme un coup de feu. Regardez encore une fois et vous êtes viré. Sa voix était glace pure, froide, définitive. Quelques cadres sourirent. L'un murmura, les techniciens, toujours trop curieux. Le visage de Liam rougit, mais il ne détourna pas le regard, ne s'excusa pas, ne paniqua pas. Il se leva lentement, regarda Alexandra droit dans les yeux et parla, calme, posé, « Madame, si j'avais voulu espionner vos secrets, cette entreprise aurait disparu il y a des mois. » La pièce devint silencieuse. Mortellement silencieuse. Un vice-président se pencha en avant, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Alexandra fixait Liam, mâchoire serrée, esprit en ébullition. Cette phrase réveilla quelque chose de profond en elle. Des années plus tôt, elle avait eu un associé, son meilleur ami, quelqu'un en qui elle avait toute confiance. Ce développeur avait accès à tout, assistait à chaque réunion, connaissait chaque stratégie. Un jour, elle avait découvert la vérité, il vendait des données à la concurrence depuis des mois. Plan de produits confidentiels, liste de clients, stratégie tarifaire au tout. La trahison avait failli tout détruire. L'entreprise avait frôlé la faillite. Elle avait survécu de justesse. Depuis, elle ne faisait confiance à personne, surtout pas à ceux qui avaient accès au système. Maintenant, ce technicien, personne, venait de dire qu'il aurait pu détruire l'entreprise n'importe quand. Était-ce une menace, une confession, ou autre chose? La voix d'Alexandra sortit trop basse, tout le monde dehors. Maintenant. Les cadres se regardèrent, perplexes, mais sortirent. La porte se referma. Seule Alexandra et Liam. Elle s'approcha, s'arrêta à 1 mètre, regard rivé au sien. Expliquez cette phrase immédiatement. Liam ne broncha pas. Il sortit son téléphone, ouvrit un fichier, lui montra l'écran. Il y a 3 semaines, j'ai détecté des tentatives de connexion inhabituelles. 17 fois, quelqu'un essayait d'accéder au dossier fusion-acquisition depuis l'extérieur, hors horaires normaux. Les yeux d'Alexandra s'écarquillèrent. Quoi? Liam poursuivit. Je les ai bloqués, créé un environnement isolé, placé de faux fichiers comme appât, puis j'ai tracé qui tentait de télécharger les vrais. Sa voix trembla légèrement, pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? Liam baissa les yeux, puis les releva. Parce que j'ai déjà eu tort de le faire. Dans mon ancienne entreprise, j'ai signalé une faille. On m'a accusé de l'avoir fabriquée. On a dit que j'étais la menace. On m'a licencié. On a détruit ma réputation. J'ai tout perdu. Il inspira. Je ne voulais pas accuser quelqu'un sans preuve absolue. Je ne voulais pas détruire une vie sur un simple soupçon. Alexandra sentit quelque chose se briser en elle. Cet homme, ce technicien invisible, comprenait sa peur parce qu'il l'avait vécue. Elle raffermit sa voix, qui est-ce? Liam hésita. Je pense que, vous devez le voir vous-même. Il afficha un tableau de bord, journaux d'accès en temps réel, adresse IP, identifiant d'appareil, horodatage. Alexandra se pencha, lut. Son visage blêmit. Le nom du compte apparut clairement, directrice senior de la stratégie, sa plus proche conseillère, l'exécutive en qui elle avait le plus confiance,
celle qu'elle avait promue 2 ans plus tôt, celle qui assistait à toutes les réunions confidentielles, celle qu'elle pensait incapable de la trahir. Les mains d'Alexandra tremblèrent. Non, elle ne ferait pas ça. Liam ne dit rien, montra seulement les données. Les journaux ne mentaient pas. 17 tentatives non autorisées, toutes du même compte, toutes ciblant les documents de fusion. Alexandra recula, murmura, « Pourquoi ? Pourquoi ferait-elle ça ?» Liam referma son téléphone, la regarda avec une compréhension sans pitié. « Je ne sais pas, mais je sais ce que ça fait d'être accusé. D'avoir sa vie détruite pour quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est pour ça que j'ai attendu. Je voulais des preuves, pas des soupçons. » Alexandra le regarda vraiment pour la première fois. Ce n'était pas juste un technicien. C'était quelqu'un qui avait été à sa place. Quelqu'un qui connaissait la trahison. Quelqu'un qui avait choisi de protéger plutôt que de détruire. Elle s'assit, expira lentement. « Que faisons-nous maintenant ?» Liam s'assit en face. « Nous posons un piège. Je crée un faux fichier, je l'équipe de traceurs. Si elle le télécharge, nous aurons une preuve irréfutable. » Alexandra hocha la tête, la voix plus forte. « Faites-le. » Pour la première fois depuis des années, elle faisait confiance à quelqu'un ayant accès au système. Et cela la terrifiait. Cette nuit-là, Alexandra et Liam travaillèrent seuls. Petite salle de conférence, lumière tamisée, juste deux et un écran d'ordinateur. Liam construisit le piège avec soin, faux documents de fusion, rendu réaliste termes détaillés, structure de prix, calendrier, mais chaque page contenait des traceurs invisibles, empreintes digitales numériques. Dès qu'on l'ouvrirait, le téléchargerait ou l'enverrait, il saurait. Il le chargea dans le dossier sécurisé, l'intitula « Conditions finales de fusion au confidentiel ». Puis ils attendirent. Alexandra, assise en face, tapotait nerveusement la table. Liam la regarda. « Ça va ?» Elle rit, un rire froid et amer. « Non. Je vais découvrir si ma plus proche amie me vend. » Il hocha la tête, ne dit rien, comprenait. Les heures passèrent. 22h, 23h, minuit. Le téléphone de Liam vibra. Message bonne nuit de Lily, je t'aime, papa. Dors bien. Il sourit, répondit vite, je t'aime aussi, ma chérie. Alexandra l'observa. Elle a quel âge ? 7 ans. Sait-elle ce que tu fais ? Liam haussa les épaules. Elle sait que je répare des ordinateurs. Ça lui suffit. Alexandra détourna le regard. Mon père n'était jamais à la maison. Il a bâti un empire. Il a raté mon enfance. J'ai juré de ne jamais lui ressembler. Elle marqua une pause. Mais regarde-moi. À travailler à minuit, à ne faire confiance à personne. Exactement comme lui. La voix de Liam fut douce, vous êtes là parce que quelqu'un vous a blessé. Lui était probablement juste égoïste. Il y a une différence. Elle le regarda. Vraiment ? Personne ne lui avait jamais dit cela. Soudain, l'ordinateur de Liam bipa. Il fixa l'écran. Elle est dedans. Alexandra se leva d'un bond, se pencha par-dessus son épaule. Le tableau de bord montrait l'activité en temps réel. Compte de la directrice senior stratégie, adresse IP résidentielle, ordinateur personnel, minuit 47. Le faux fichier était ouvert page par page. Quelqu'un le lisait attentivement. Puis l'icône de téléchargement apparut. Quelqu'un le sauvegardait sur un disque externe. Le visage d'Alexandra devint livide. Non, non, non. Les doigts de Liam volèrent sur le clavier. Je capture tout. Activité écran, frappe clavier, toute la session. 3 minutes plus tard, l'activité cessa. L'utilisateur se déconnecta. Alexandra s'effondra dans son fauteuil, main sur le visage. C'est vraiment elle. Liam sauvegarda toutes les preuves, horodatées, chiffrées, irréfutables. Que voulez-vous faire ? Demanda-t-il. La voix d'Alexandra fut calme, nous la confrontons demain, avec le service juridique présent. Mais Liam hésita. Avant cela, puis-je vous dire quelque chose ? Elle leva les yeux. Quoi ? Il inspira. Dans mon ancienne entreprise, j'ai découvert une faille grave. Je l'ai signalée à mon manager.
En une semaine, on m'a accusé de l'avoir créé. On a dit que je voulais voler des données. Sa voix trembla légèrement. Il n'avait aucune preuve, juste des soupçons. Mais les soupçons suffisaient. Ils m'ont licencié. Ils ont dit à toute l'industrie que j'étais un risque. Je n'ai plus trouvé de travail. Alexandra écoutait en silence. Quand ma femme est morte, je n'avais plus rien. Pas d'emploi, pas de réputation, juste une fille qui avait besoin de moi. J'ai pris le premier poste possible, celui-ci. Bas salaire, aucun respect, mais cela nous maintenait en vie. Il la regarda droit dans les yeux. C'est pour cela que je n'ai pas signalé la brèche immédiatement. Je sais ce que c'est d'être accusé. D'avoir sa vie détruite parce que quelqu'un vous soupçonne. La voix d'Alexandra fut à peine un murmure, mais vous étiez innocent. Oui. Et peut-être qu'elle a une raison, elle aussi. Je ne dis pas qu'elle a raison. Je dis qu'avant de la détruire, nous devrions au moins lui demander pourquoi. Alexandra se renfonça dans son siège, ferma les yeux. Vous êtes trop gentil pour ce monde. Non, je suis juste prudent, car je sais ce qui arrive quand on ne l'est pas. Le lendemain soir, ils organisèrent la réunion. Alexandra, service juridique, Liam, et la directrice senior stratégie. Elle s'appelait Nicole, 42 ans, brillante, confiante, bras droit d'Alexandra depuis 5 ans. Elle entra souriante. Vous vouliez me voir? Alexandra lui indiqua une chaise. Assieds-toi, Nicole. Nicole s'assit, son sourire s'effaçant. Quelque chose n'allait pas. Alexandra fit glisser un dossier sur la table. 17 tentatives d'accès non autorisées. Toutes depuis ton compte. Toutes ciblant les fichiers confidentiels de fusion. Le visage de Nicole blêmit, puis rougit, puis devint défensif. C'est impossible. Quelqu'un a dû voler mes identifiants. Liam parla calmement, les accès provenaient de ton ordinateur personnel, depuis ton adresse IP domicile, à des heures où tu n'étais clairement pas au bureau. Les yeux de Nicole se tournèrent vers lui. Et vous êtes qui, vous? Liam, service informatique. Alexandra se pencha en avant. Hier soir, tu as téléchargé un faux fichier que nous avions créé. Nous avons des captures d'écran, des journaux de frappe, tout. Les mains de Nicole agrippèrent les accoudoirs. C'est un coup monté. Il manipule les données. La voix d'Alexandra fut glace, alors explique la vidéo. Liam la lança. Enregistrement écran du bureau de Nicole, ouverture du fichier, lecture, sauvegarde sur clé USB, horodatage, IP, tout correspondait. Nicole fixa l'écran, son visage s'effondra. Puis elle explosa, tu ne m'as jamais fait confiance, Alex. Jamais. Je t'ai donné 5 ans de ma vie, et tu continuais à me traiter comme si je n'étais rien. La voix d'Alexandra se brisa, je t'ai fait confiance plus qu'à quiconque. Non. Nicole se leva, tremblante. Tu ne faisais confiance à personne. Tu nous excluais tous, gardais des secrets même à ton équipe. Je devais me protéger. Si cette fusion échouait, tu m'aurais accusé, licencié comme tous les autres. Alors tu nous as vendus? La voix d'Alexandra se brisait. À qui? Nicole détourna le regard, silencieuse. Alexandra se leva, larmes aux yeux. Je t'ai fait confiance plus qu'à quiconque. Et c'est lui que tu aurais dû craindre. Elle pointa Liam. Pas lui. Lui nous a protégés. Toi, tu nous as détruits. L'avocat de Nicole intervint, parla de procédure, d'enquête, de diligence raisonnable. Mais Alexandra n'écoutait plus. Elle sortit de la pièce. Liam la suivit dans le couloir. Elle s'appuya contre le mur, respirant fort. J'avais raison de ne faire confiance à personne. Liam secoua la tête. Non, vous aviez raison de faire confiance avec prudence. Il y a une différence. Elle le regarda. Comment restez-vous si calme après tout ce qui vous est arrivé? Il pensa à Lily, à sa petite voix demandant, « Papa, pourquoi tu cries ?» Parce que la colère vous détruit plus vite qu'elle ne détruit les autres. Et, j'ai une fille qui me regarde. Je veux qu'elle voie un homme qui reste calme même quand le monde est injuste. Alexandra essuya ses yeux, hocha la tête. Merci d'avoir protégé l'entreprise et de m'avoir protégé, moi. Liam sourit, petit, sincère.
C'est le métier. Mais tous deux savaient que c'était plus que cela désormais. La nouvelle se répandit vite. Nicole fut suspendue. Enquête juridique lancée. L'entreprise était sous le choc. La personne la plus proche de la PDG, celle que tout le monde croyait intouchable, partit. Mais une autre histoire se répandit encore plus vite, le technicien nous a sauvés. Ce père célibataire discret a démasqué la fuite. Il n'est pas juste informaticien. C'est lui qui a construit tout notre système de sécurité. Les gens commencèrent à voir Liam différemment, couloir, cafétéria, réunion. Ils le saluaient, disaient bonjour, se souvenaient enfin de son nom. Une semaine plus tard, Alexandra le convoqua dans son bureau privé. Il frappa, entra. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. « Asseyez-vous, Liam. » Il s'assit. Elle se tourna. Son visage était différent, plus doux, fatigué, mais vrai. « Je vous dois des excuses, dit-elle, pour ce que j'ai dit dans cette réunion. Regardez encore une fois et vous êtes viré. C'était cruel et injuste. » Liam secoua la tête. « Vous aviez peur. »« Je comprends. »« Non. » Sa voix fut ferme. « La peur n'excuse pas la cruauté. J'ai eu si peur d'être trahi à nouveau que je suis devenu la personne que je détestais, le genre de patronne qui humilie en public. » Elle s'assit en face. « Vous aviez toutes les raisons de me répondre sèchement, de m'humilier à votre tour, mais vous êtes resté calme. » Liam pensa à Lily, à sa petite voix, ses grands yeux qui l'observaient. « On m'a déjà crié dessus. Pire que cela. Et chaque fois que je répondais par la colère, les choses empiraient. » Il sortit son téléphone, montra une photo de Lily souriante, 2 dents de devant manquantes. « Elle me pose des questions. Papa, pourquoi tu cries? Papa, pourquoi tu es triste? » Je ne veux pas qu'elle grandisse en pensant que le pouvoir, c'est le droit de crier sur les autres, même quand ils crient sur vous. Alexandra regarda la photo, les yeux humides. « Votre fille a de la chance. »« C'est moi qui ai de la chance, » répondit doucement Liam. Un silence confortable s'installa, fait de compréhension. Puis Alexandra se redressa, mode affaire, mais plus chaleureux. « Je veux vous proposer un poste, directeur de la sécurité informatique. Vous constituerez une équipe, définirez les protocoles, relèverez directement de moi. » Liam cligna des yeux. « Quoi? Le salaire sera le triple de ce que vous gagnez actuellement. Horaire flexible. Vous pourrez aller chercher votre fille, être là pour elle, et vous aurez une vraie autorité pour protéger cette entreprise correctement. » Liam resta sans voix, la gorge serrée. « Pourquoi moi? » demanda-t-il enfin. Alexandra sourit, petit mais sincère. « Parce que vous aviez accès à tout, chaque fichier, chaque mot de passe, chaque secret et vous avez choisi de nous protéger plutôt que de nous détruire. Ce n'est pas seulement une compétence, c'est du caractère. » Elle se pencha en avant. « J'ai passé des années à ne faire confiance à personne et cela a failli tout me coûter. Vous m'avez montré que faire confiance, ce n'est pas trouver des gens parfaits. C'est trouver des gens bien. Des gens qui font ce qui est juste même quand personne ne regarde. » Liam sentit quelque chose se briser en lui, le poids qu'il portait depuis 3 ans, la honte, le doute, la peur de n'être jamais plus que l'homme qu'on avait accusé à tort. « J'accepte, dit-il, la voix ferme. Merci. » Alexandra se leva, tendit la main. « Merci de nous avoir sauvés, de m'avoir sauvé. » Ils se serrèrent la main, mais cela ressemblait à plus qu'une simple poignée de main. Cela ressemblait à 2 personnes qui comprenaient ce que signifiait être brisé et ce qu'il fallait pour guérir. Alors que Liam sortait, Alexandra l'appela « Liam ». Il se retourna. « Amenez Lily un jour. J'aimerais la rencontrer. » Il sourit, hocha la tête et partit. Pour la première fois depuis des années, Liam se sentait à nouveau lui-même. Pas le bouc émissaire, pas le technicien invisible, juste lui-même. 6 mois plus tard. Liam avait désormais un petit bureau. Rien de luxueux, mais c'était le sien. Il s'habillait toujours simplement, aidait encore l'équipe informatique quand ils étaient débordés. Mais tout était différent. Il allait chercher Lily tous les jours à 15 heures. Plus de courses, plus de panique, juste du temps père-fille. Elle fréquentait une meilleure école, s'était fait des amis. Ses dessins couvraient les murs de son bureau.
Alexandra avait changé aussi. Elle avait cessé de s'en prendre aux gens, écoutait davantage, avait instauré une nouvelle règle dans toute l'entreprise, désaccord en privé, jamais d'humiliation en public. Elle l'avait fait afficher dans chaque salle de conférence, surtout pour se le rappeler à elle-même. La fusion fut conclue avec succès. L'entreprise grandit, mais différemment. Plus de confiance, moins de peur. Puis vint le moment qui montra à quel point tout avait changé. Un nouveau employé, jeune, nerveux, appelé pour réparer un projecteur dans la salle de conférence exécutive. Il tâtonna avec les câbles, essaya différentes connexions. L'écran s'alluma brièvement. Pendant une fraction de seconde, des diapositives confidentielles apparurent. Les yeux du jeune homme balayèrent accidentellement l'écran. Toute la salle retint son souffle, attendant l'explosion de la PDG. Alexandra regarda l'écran, regarda le jeune homme, son visage pâle de peur. Elle sourit, douce, calme, ne vous inquiétez pas. Si vous étiez là pour voler des secrets, vous ne seriez pas en train de réparer le projecteur. Le jeune homme expira, soulagé, reconnaissant. Liam, dans un coin, observait. Il croisa le regard d'Alexandra. Tous deux sourirent. Cette phrase, cette clémence, venait de la leçon qu'elle avait apprise. La leçon qu'il lui avait transmise sans le vouloir. Après la réunion, ils marchèrent ensemble vers l'ascenseur. « Vous avez changé, » dit Liam. Alexandra hocha la tête. « Vous m'avez montré que la force, ce n'est pas faire peur aux autres. C'est rester calme quand on a toutes les raisons de ne pas l'être. » « C'est Lily qui me l'a appris, » répondit Liam. « Je ne fais que transmettre. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Avant d'entrer, Alexandra se tourna vers lui. « Savez-vous quelle est la différence entre vous et Nicole ?» demanda-t-elle. Liam secoua la tête. Elle avait accès à tout et a choisi de prendre. Vous aviez accès à tout et avez choisi de protéger. Cela ne concerne pas les compétences ou les systèmes. Cela concerne qui vous êtes quand personne ne regarde. Liam sourit. Ma fille me regarde toujours, même quand elle n'est pas là. Alexandra rit, un rire vrai, chaleureux. Lily a de la chance de vous avoir. J'ai de la chance de l'avoir, elle. Les portes se fermèrent. Liam rentra à l'heure, comme toujours. Ce soir-là, Lily lui demanda comment s'était passée sa journée. Papa, quelqu'un t'a crié dessus aujourd'hui. Il sourit, l'embrassa sur le front. Non, ma chérie. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Elle le serra fort. Bien, parce que tu es le meilleur papa du monde. Et à cet instant, Liam sut que tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait traversé, l'avait conduit ici, à ce moment. Cette vie, cette petite fille qui le poussait à être meilleur. La réponse calme n'avait pas seulement changé une salle de conférence. Elle avait changé deux vies et sauvé deux cœurs de leur propre peur. Certains mots viennent de la peur, certaines réponses viennent du calme de quelqu'un qui a déjà été blessé. Le pouvoir nous fait croire que crier est une force, mais la vraie force est de rester calme quand on a été méprisé. La réponse calme d'un père célibataire n'a pas seulement sauvé une entreprise d'une traîtresse. Elle a sauvé un cœur gelé de sa propre peur. Parce que parfois, la réponse la plus silencieuse est la vérité la plus forte. Commente, respect, si tu crois que le calme et l'intégrité peuvent changer une pièce entière et une personne entière.